Commentaire la députée de Sandwich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue de New Westminster, Burnaby. Ce discours, a commencé avant la période des questions et je voudrais prendre une petite pause, lui dire combien je suis contente de nous voir réunis, même si c'est sur Zoom. Je remercie le député de m'avoir accordé cette question. Notre collègue a parlé des répercussions de la grippe espagnole et nous a dit que ces répercussions avaient duré très longtemps. Elizabeth Evans Stevens a été victime de la grippe espagnole et l'impact intergénérationnel a touché ma grand-mère, mais aussi ma mère qui avait donc perdu sa mère. Ces effets seront intergénérationnels là encore. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit notre collègue sur le secteur bancaire qui a empoché plus de 30 milliards de dollars des profits pendant la pandémie. Et cette industrie, pourtant, compte sur les petites entreprises de ma circonscription. Wilson Bus Line risque de faire faillite, pourtant pas à cause des programmes gouvernementaux. C'est parce que les compagnies de bus, là-bas et ailleurs, risquent de faire faillite parce que les banques semblent penser que ces entreprises ne sont pas canadiennes et qu'elles ne valent pas la peine qu'on les sauve. Mon collègue a-t-il quelque chose à dire? Que devrait faire le gouvernement pour que les banques ne poussent pas de bonnes compagnies comme Wilson Bus Line à la faillite? Le député de New Westminster, Burnaby. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue à qui je souhaite bonne année. Merci pour cette question. C'est ce qui est inconcevable pour moi. 750 milliards de dollars ont été accordés en liquidité à l'industrie bancaire canadienne, sans condition. Certaines banques, comme les credit unions, ont baissé leur taux d'intérêt à 0 parfois. Elles ont essayé d'aider même en suspendant les versements de paiement hypothécaire. Mais l'industrie bancaire s'est fait prêter tout cet argent sans aucune condition, alors que les entreprises comme Wilson et d'autres, elles, croulent sous les pressions. Il faut s'inspirer des pratiques exemplaires des autres pays. D'autres pays qui disent, bien, si on appuie certains secteurs, il faut qu'il y ait des conditions. Le secteur bancaire a bénéficié de l'aide immédiate de ce gouvernement. 750 milliards de dollars plus tard, l'industrie empoche des profits sans précédent alors que bien des entreprises ont du mal à joindre les deux bouts. Là, avec la grippe espagnole, on connaît les conséquences, les retombées que ça a eues. Ça a duré pendant plus de 10 ans. Pour les familles à faible revenu, la réalité, c'est que l'énoncé économique de l'automne parle de réduction à partir de l'année prochaine, au cours des 13 prochains mois. Donc, il faut que le gouvernement revoie sa démarche.